émission de la France. Bonjour à tous, l'émission du Centre d'accueil universel depuis Paris, la France. Et nous sommes là en séjour aujourd'hui, jeudi, les jours que nous consacrons nos réunions des prières en faveur de la famille. Et vous savez, toutes les personnes, elles ont besoin de lutter en faveur de la famille. Quelqu'un dira, mais pourquoi lutter? Vous savez, lorsque la personne elle veut quelque chose, il faut forcément lutter. On n'obtient rien sans lutte. On n'obtient absolument rien sans pouvoir combattre. Et nous allons combattre en faveur de la famille aujourd'hui. Vous voulez bien voir le bonheur de votre famille. Vous voulez voir votre famille unie. Vous voulez qu'il s'arrête les disputes. Vous voulez qu'il s'arrête les querelles. Vous voulez qu'il s'arrête ce mal qui jusqu'à présent touche votre famille, cette disgrâce, ces malheurs. Mais pour que cela s'arrête, il y a bien besoin à ce que vous luttez. Alors que vous puissiez prendre ces dispositions en venant au centre d'accueil universel et participer à une de nos réunions. Parce qu'en ces jours, la situation de votre famille, elle peut et elle va bien changer. Il faut seulement à ce que vous souhaitez que cela arrive et vous luttez. On vous attend aujourd'hui au centre d'accueil universel. Et de nombreuses personnes, pour avoir lutté, de nombreuses personnes, parce qu'elles se sont battues, la situation de leur famille a bien changé. Nous allons d'ici peu voir les témoignages de quelqu'un qui a lutté pour sa famille et a vu la manifestation du pouvoir de Dieu, a vu la transformation. Et vous comprendrez que si vous faites pareil, vous verrez aussi la situation de votre famille changer. Pour l'instant, on va voir ces témoignages et après nous reviendrons avec vous. C'est-à-dire que j'avais dans ma famille une malédiction sentimentale. Depuis ma mère et mon père jusqu'à mes frères. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, ça n'aboutit à absolument rien après. Ça a été 2 ans et puis après, c'est fini. Au début, ça allait bien. Et puis après, 2 ans après, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il y avait toujours la dispute. On arrivait à se confronter, à se battre. Dans ma vie sentimentale, c'est que quand je suis arrivée en France, donc j'ai fait la connaissance du père de mes enfants. Donc on était jeunes, tous les deux. Et c'est de là qu'il m'a dit, même avant d'être enceinte, j'ai appris qu'il était marié. On m'a dit que... Donc j'avais une cousine qui me disait que de toute façon, qu'il a quelqu'un. Je ne voulais pas croire, je pensais que c'était de la jalousie. Et j'avais posé cette question à ses frères. Ils m'ont dit non, 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 il n'est pas marié. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Donc j'ai cru. Donc j'ai eu des enfants avec lui. Même mes parents, j'avais honte d'en parler à mes parents de ça, à mes soeurs. Mes parents ont su quand même. Parce qu'il avait une façon de parler. Donc on lui faisait confiance. Quand j'ai su ça, donc bien sûr ça fait très très mal. Mais comme je l'aimais, donc je suis restée avec lui. Plus de 25 ans, je suis restée avec lui. Donc il avait une double vie. Il était chez moi, c'est sa femme. Il avait des enfants. Et donc ça me faisait mal, je me sentais seule, mais je n'arrivais pas à le laisser. Il avait un pouvoir sur moi. C'est pas que j'avais peur de lui, mais il avait un pouvoir. Et même mes enfants, donc tout le monde était malheureux. Moi j'étais malheureuse. Mes enfants aussi, ses enfants, sa femme. Aussi, il n'avait pas que moi. Il avait d'autres femmes. J'ai appris aussi qu'il avait d'autres enfants. Dans le train, j'ai trouvé le semeur qui était sur la banquette du train. J'ai participé à la campagne d'Israël, mais il y a plus de 4-5 ans pour ma vie sentimentale. Mais cette campagne, vraiment, je l'ai faite sans trop y croire. Je ne voulais pas refaire ma vie. J'avais tout donné. J'avais tout donné, mais vraiment sans y croire parce que je n'étais pas... La vie sentimentale, je ne voulais plus en entendre parler. Je me sentais mal. J'avais aucune force. J'en avais marre de la vie. On peut dire ça comme ça. Il y avait un dépliant dans mon boîte aux lettres. C'est par rapport à ça que j'ai pu connaître le centre d'accueil. J'ai fait des chaînes de prière. J'étais vraiment révolté. D'après tout ce qui se passait, alors donc j'ai décidé de faire cette campagne pour ma vie sentimentale. La thérapie de l'amour, j'y venais. Avant, au début, je venais souvent, mais je ne venais pas pour moi, je venais
pouvoir transmettre à mes enfants, à d'autres personnes. Et en même temps, ça m'a servi, parce que ça m'a permis de voir les choses autrement, de savoir ce qu'est le véritable amour. Et puis comment s'accepter, se pardonner. Parce que moi aussi, je ne me pardonnais pas avec ça. Parce que je ne rejetais pas la faute, toute la faute sur le père de mes enfants. J'avais aussi une partie de responsabilité. Mais à travers la thérapie de l'amour, ça m'a appris aussi à savoir me pardonner, à me faire confiance. Le fruit de tout ça, c'est que Dieu m'a donné un homme qui est doux, qui est respectueux, qui respecte la femme surtout. L'homme qui va me rendre heureuse, qui m'a montré aussi que je suis capable, je peux me mettre en valeur. Et cet homme que Dieu m'a montré, il est là, à côté de moi. Il s'appelle Jocelyn. Je l'aime beaucoup. Il est respectueux, il me respecte. Mais pas uniquement moi, mais il respecte toutes les femmes. Le thérapie de l'amour m'a montré beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il m'a montré comment se contrôler, comment faire, après tout ce que j'ai passé. À travers le chaîne de prière, tout ça, la malédiction a été brisée. Tellement que la malédiction a été brisée qu'il y a mon frère qui s'est marié. J'ai la paix, je suis heureuse. Heureuse, et puis ma communion avec Dieu, c'est tout ça qui est très important, parce que je vois qu'il fait beaucoup pour moi. Il m'a toujours dit qu'il ne m'abandonne pas, qu'il est là, qu'il faut lui faire confiance. Famille et mariage. Pour la résolution des conflits familiaux et conjugaux. Luttez pour votre famille et vos êtres chers. Mettez fin aux conflits dans vos relations. Chaque jeudi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h et midi au siège avec la thérapie de l'amour à 20h. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Famille et mariage, chaque jeudi dans tous nos centres d'accueil. Voilà, nous venons de voir ce témoignage de quelqu'un qui a lutté, quelqu'un qui a combattu en faveur de sa famille. Ça, c'est en réalité toute l'obligation, toute personne qui aime sa famille, elle doit faire, à l'exemple de ce que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont manifesté leur foi, ont lutté en faveur de leur famille. Et même parce que c'est écrit que c'est lui qui ne prend pas soin des siens, spécialement ceux de sa maison, a régné la foi et est pire que l'infidèle. Alors, prendre soin de la famille, c'est lutter pour les biens de la famille. Beaucoup sont les personnes qui, elles ont vu leur mariage être détruit par l'infidélité, par le vice. Beaucoup sont ceux qui ont vu leur famille être touchée par la sorcellerie, la malédiction, les disputes, les querelles. Et la personne, elle a lutté, elle a combattu contre tous ces mâles. Et aujourd'hui, la famille, elle est ainsi rétablie, elle est restaurée. Et c'est ça notre proposition. C'est ça notre invitation pour que vous veniez aujourd'hui au centre d'accueil universel, que vous venez lutter en faveur de votre famille. Aujourd'hui, jeudi, aux horaires de 7h du matin, à 10h, à midi, à 15h, et comme aussi la thérapie de l'amour les soirs, à 20h, vous êtes notre invité à y participer. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Nous revenons tout de suite après avec vous, après avoir vu ce témoignage. Madame Josia, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais une personne malade, très malade. Nerveuse aussi, j'étais colérique et je bagarrais aussi pour rien, j'agressais les gens pour rien et plus de ça, je tapais beaucoup mes enfants. Je mettais toute la colère que j'avais sur eux, plus de la maladie que je souffrais. Ça mettait que j'avais tout le temps la colère, j'étais dépressive aussi, j'étais angoissée.
J'étais très mal à l'intérieur de moi. Tout ça, je mettais tout sur mes enfants. Et c'est eux qui récoltaient le fruit. C'est comme ça que je suis arrivée. J'avais une maladie très grave, une maladie qui pouvait m'amener déjà sous la tête, je devais être déjà morte. C'est une maladie, on appelle ça insuffisance rénale. Cette maladie, c'est en fait que le rein ne fonctionnait pas du tout. J'étais une personne normale, mais je ne pouvais pas uriner. Et ça veut dire que quand je pouvais rester une journée, même l'eau, je ne pouvais pas boire. Je pouvais l'eau comme on appelle ça, l'eau qu'on achète au supermarché ou à la pharmacie, pleinement pulvérisée dans ma bouche. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Et j'étais obligée de suivre les traitements très lourds. J'étais obligée d'aller à l'hôpital tous les 2 jours à l'hôpital, en sachant que j'avais sous les bras 2 enfants de bas âge. Je devais aussi m'en occuper. Et j'avais tout ça en charge et ça pesait sur moi. Et je mettais aussi la colère. C'est ça qui a fait que je mettais la colère sur mes enfants pour me soulager un peu. Mais c'était vraiment pas la solution. Mais plus je tapais mes enfants, plus j'étais colérique. Je cassais même tout dans ma maison. J'avais tendance à balancer les assiettes, casser tout dans la maison. J'étais une personne très nerveuse. J'ai souffert, je dirais en tout, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Quand je suis arrivée, j'ai suivi le conseil que m'avait donné. J'ai suivi les chaînes de prière. Je me battais pour venir. Je faisais des efforts. Malgré je pouvais même pas tenir debout longtemps, mais je faisais des efforts, je me battais. À tel point, parfois, mes enfants me disaient, maman, tu vas où? J'ai dit, je vais là où je vais avoir la solution parce que je sais que là, je vais en ce moment, il y aura des résultats. Et je me battais, je suis arrivée, j'ai suivi les chaînes de prière. Je la pratique aussi dans la Bible, la parole, je mettais en pratique. Et tous les enseignements, en fait, je suivais tout sans arrière-pensée, je me lançais à fond. Aujourd'hui, Madame Josia est une personne guérie, normale. Si je ne dis pas aux gens, les gens ne savent pas du tout que j'étais une personne qui était malade et qui ne devait pas être là aujourd'hui. Si j'en parle, les personnes savent que j'étais malade, mais sinon, ça ne se voit pas du tout sur mon visage, ça ne voit même pas du tout des traces que j'étais une personne malade. Aujourd'hui, je suis guérie, j'ai la santé, je travaille, je peux m'occuper de mes enfants, chose que je ne pouvais pas du tout faire avant. Même porter, je ne pouvais pas porter des choses lourdes. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, vous êtes totalement guéri. Vous êtes toujours la personne agressive, toujours colérique envers les enfants. Non, pasteur. Aujourd'hui, je joue même avec mes enfants, des choses que je ne faisais pas du tout. Je joue avec mes enfants, je m'amuse avec eux. En fait, c'est un peu comme mes amis. Et parfois, ils blaguent avec moi, mais maman, tu es notre grande sœur. Ok, merci beaucoup. Je sais que je ne suis plus seule qu'au long de mon parcours. Tu m'accompagnes toujours. Je sais que malgré les tentations, épreuves et provocations, je ne serai pas vaincue. Et quand le danger s'approche, tu es toujours près de moi. Dans les moments incertains, je peux vraiment compter sur toi. Quand je suis préoccupée, à toi je peux me confier. Tu es mon Dieu et mon Sauveur, toi seul est roi et Seigneur. Séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi,
Parce que le jeudi, nous avons une réunion aussi toute spéciale. Cette réunion, elle est intitulée, elle est appelée la thérapie de l'amour. Vous savez que le mot thérapie, c'est beaucoup utilisé dans le domaine médical. La personne qui est malade, elle a besoin de passer par un traitement, à une thérapie. Et c'est ça ce qui se passe le jeudi à 20 h, spécialement dans notre siège national à Paris. C'est qu'il y a ce traitement du cœur. La personne qui, elle, dans son cœur, elle souffre à cause des sentiments qui est là envers quelqu'un et qui souvent, elle n'est pas correspondue. La personne, elle attend, mais elle ne reçoit pas. La personne, elle se donne, mais ce n'est pas réciproque. Alors, il y a cette thérapie, il y a ce traitement. Ou alors, les personnes qui, elles, se sentent délaissées, abandonnées. Il y a une solitude. Ce travail est réalisé, ce traitement est réalisé pour vous qui voulez ainsi être heureux sentimentalement. Participez de la thérapie de l'amour et pouvez être sûr que cette blessure qu'elle a dans votre cœur, elle sera guérie. Si dans votre âme, vous vous sentez affligé, vous pouvez être sûr qu'en participant de cette thérapie, votre âme sera délivrée. Vous allez certainement trouver la personne qui vous correspond. Vous allez certainement pouvoir voir les changements de celui qui vous aime. Venez participer aujourd'hui à 20 h de la thérapie de l'amour. Venez recevoir ces traitements au centre d'accueil universel, comme on a dit à Paris, mais aussi dans les villes comme Nantes, Lyon. Vous avez l'opportunité de participer aussi là-bas à Ivry-Couronne. On va voir encore un témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mâle, très petite en fait. J'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère. Donc j'ai vécu en famille d'accueil et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée en gros de mon milieu. Donc je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était très dure au point que mon entourage, enfin ma famille même me comprenait plus, donc ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, marabout, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur et surtout en fait ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi je disais toujours dans ma tête, personne ne savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi je ne serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune et pendant presque 18 ans, ça a été le moment, j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. J'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent. Il y avait vraiment des choses ça m'interpellait puisque c'était vraiment, en fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment en fait arracher ça, comment en fait être une personne épanouie en fait de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée en fait. Et en participant à des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que je n'allais pas réussir également à l'école, que je n'allais pas aller loin. Et les campagnes d'Israël, c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi, ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition, en gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne, c'était moi et la campagne, c'était moi et Dieu, c'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres,
c'est pour ça que je ne pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille. Ça se passe bien, on rattrape le temps perdu. Bon. En fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille. C'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille pour me corriger, pour me diriger. Et véritablement, on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur, meilleur pour glorifier Dieu. J'ai détesté les hommes, je disais que franchement, ils servaient à rien. Vous croyez aujourd'hui dans l'amour? Je crois en l'amour. On arrive à fonctionner comme une équipe. On est ensemble contre le problème. Au thérapie de l'amour, j'ai appris comment à me valoriser. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi à 20h au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Bénéficiez d'orientations précieuses pour votre vie amoureuse. Découvrez les secrets du bonheur partagé. Également à Évry-Courcouronnes à 19h30 au 507 place des Champs-Élysées. À Lyon à 19h30 au 101 rue d'Anvers. À Nantes à 19h30 au 3 boulevard du Tertre. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi au centre d'accueil. Nous voulons vous parler maintenant de ce que nous allons faire ce vendredi au centre d'accueil universel. Nous sommes en train de combattre pour arracher tout mal par la racine. Et quand la personne, elle, est en train de souffrir, ayant l'effet négatif de toutes ces racines dans sa vie, par les mauvais fruits qui arrivent dans sa vie, n'est pas forcément la personne qui a sémé cela. Elle n'a pas sémé cela volontairement. Il y a des personnes qui, elles, sont en train de souffrir à cause d'une racine qui vient déjà depuis ses ancêtres. Ce n'est pas la personne, elle, qui a sémé. Et beaucoup aussi, elles en souffrent parce que ces racines, ces mal sont arrivés dans sa vie par l'ignorance. Parce que la personne, elle ne connaissait pas la vérité. Elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, elle peut recevoir sa délivrance. Aujourd'hui, elle peut être libérée de ses racines. Et nous vous invitons pour ce vendredi pour que vous participez aussi. Je vous rappelle notre adresse 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris. Comme vous pouvez aussi vous renseigner en appelant notre ligne de téléphone numéro 01 53 35 85 11 ou consulter aussi notre site web qui c'est lecentre-d'accueil.fr. Et vous avez aussi l'opportunité de participer à travers le Facebook des émissions Parole de vie du Centre d'accueil universel à 22h30. Pour la prière aussi à 23h. Il suffit que vous mettez là dans le moteur de recherche sur votre Facebook, vous écrivez Centre d'accueil universel et vous pourrez ainsi participer de cette émission. Comme aussi à travers la radio positive. Connectez-vous parce que nous sommes toujours prêts à vous aider. Notre émission, elle arrive à son terme, à sa fin. Nous voulons vous souhaiter à ce que vous ayez une excellente journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Purification spirituelle. Pour la fin des troubles intérieurs inexpliqués. Délivrez-vous des problèmes d'origine spirituelle. Apprenez à vaincre la négativité. Chaque vendredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Purification spirituelle. Chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil.
l'émission de la France.